Bah, ça y est, on est presque bon. On vient de faire le nom de domaine, de rattacher, donc de connecter notre nom de domaine à système.io. Et maintenant, il nous reste encore une petite chose à faire sur les adresses mail si jamais on souhaite utiliser notre nom de domaine. Donc, par exemple, euh, mounir@bienjouerautennis.com. Et ben, du coup, il faut que je fasse une petite manipulation pour authentifier mon mail. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite sur système.io, sur mon compte. Donc là, je suis sur mon compte, enfin mon compte test. Je vais aller regarder dans paramètres et tout à l'heure, enfin dans la vidéo précédente sur nom de domaine, c'était en cours et là, on voit que c'est marqué prêt. Au passage, on peut tout de suite mettre le favicon ici si on a envie. Je ne vais pas le faire, mais bon, allez, hop, je l'ai vu qu'il est sous la main. Et hop, comme ça, j'ai le favicon quand je passe par mindsetgagnant.com. On peut mettre aussi le paramètre CAPTCHA, ça, sincèrement, je suis pas sûr que ce soit très utile. Enfin, bref, tout le reste, ça, c'est pas utile dans un premier temps. Peut-être le favicon, c'est une bonne idée. Après, le reste, ça sert à rien. Et donc, ici, on a un petit V qui dit que c'est le domaine par défaut. On peut très bien choisir. Si jamais j'ai rattaché mon nom de domaine, bah, je vais cliquer ici pour dire que ça, c'est mon nom de domaine par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les pages que je créerai commenceront par www.mindsetgagnant.com et non pas par mounirseo.system.io. Ensuite, je vais me rendre dans la partie passerelle, paramètres des emails. Et donc, je vais aller là, ici. Donc, la classe Ngrid, là, pour l'instant, on s'en occupe pas. Je suis pas sûr que dans un premier temps, ce soit d'une grande utilité. Mais ce qu'on veut, c'est configurer l'authentification de notre nom de domaine. Et pourquoi on veut faire ça? Pour améliorer la délivrabilité de nos emails. Si jamais on reste avec un nom de domaine qui n'a pas été authentifié sur système.io, on risque d'avoir une partie de nos emails qui n'atteindront pas notre audience, en fait, notre audience mail. Et là, il y a deux inconvénients à ça. La première chose, c'est qu'il y a une partie si jamais on pensait atteindre 100 personnes et qu'on se retrouve avec 70 personnes qui ont le mail dans leur boîte, bah, on perd 30% de personnes en route. Et puis, bah, moins nos mails sont performants, c'est-à-dire moins ils sont ouverts, moins ils sont euh, livrés, et plus notre score de délivrabilité baisse. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur configurer. Juste avant, comme j'avais fait précédemment, si je clique sur aide, si je vais dans page d'aide et que je tape, je sais pas, authentification. Voilà, comment mettre en place l'authentification de votre nom de domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails? Et ben, on va tout simplement suivre cette procédure-là. Encore une fois, très bien faite. Sincèrement, je pense qu'ils ont fait du bon boulot, c'est vraiment clair. Et on va la faire ensemble. Donc, je retourne sur système.io, je clique sur configurer ici, je tape mon nom de domaine, hop, 27 gagnant, hop, là pour le coup, c'est sans les 3 W. Et là, en fait, on va rejouer juste à faire un copier-coller de ces trois champs CNAME. Euh, je vais sur OVH, je vais sur Web Cloud. Ensuite, je vais sur les noms de domaine. Je choisis le domaine qui m'intéresse, le nom de domaine qui m'intéresse. Et comme précédemment, on va aller sur Zone DNS. Et on va encore ajouter une entrée. On va encore ajouter une entrée ici. Et là, on va choisir CNAME. Et donc là, on a deux champs à remplir. Ce champ-là sous domaine et ce champ-là cible. Le champ sous-domaine, c'est tout ce qu'il y a ici avant le point mindsetgagnant.com. Et le champ cible, c'est tout ce qu'il y a ici. On a juste à faire des copier-coller. Donc, on va remplir trois CNAME. Donc, c'est parti. Premier champ CNAME, oups, je copie cette partie-là. CTRL-C, je vais ici, je code, CTRL-V. Je retourne sur système.io, je copie ce champ-là et je vais le copier dans cible. Hop, là, je fais suivant. Valider. Hop, c'est fait. Maintenant, je vais faire pareil avec les deux autres champs. Donc, je vais du début ici jusqu'au point sans prendre le point. CTRL-C. Donc, je vais faire ajouter une entrée en CNAME. Je mets donc ici le sous-domaine. Ensuite, je choisis la valeur ici pour mettre dans le champ cible sur OVH. Donc, dans cible, CTRL-V. Et je clique sur suivant. Et ensuite sur valider. Il me dit que c'est good, un petit message vert, c'est cool. Et je fais pareil avec le dernier ici. Donc, je sélectionne tout ce qu'il y a avant le point mindsetgagnant.com. Je ne prends pas le point. Et donc, je le rentre dans un troisième et dernier champ CNAME pour l'adresse mail.
ici. Et donc dans cible, je vais d'abord copier cette valeur-là, ce champ valeur, et je le copie dans le champ cible. Hop, suivant, valider. Et voilà, ça y est, c'est tout fait. Donc là, si je retourne ici sur système.io, il me met en attente. Et donc, tout comme précédemment, on avait mis domaine, c'était en attente et après, c'était marqué prêt, bah, ça va nous faire exactement pareil avec paramètres des emails. Ce qu'on peut faire pour terminer de configurer, donc on se souvient que ici, adresse email de l'expéditeur des emails, il faut que ce soit une adresse professionnelle. Je ne crois pas qu'il est spécifié, mais donc par exemple, allez, Mounir, arrobase, euh, c'était quoi, mindsetgagnant.com. Donc ça, c'est l'adresse euh, à partir de laquelle System.io va envoyer tous mes messages. Et donc, c'est-à-dire que c'est l'adresse à laquelle les gens me répondront. Si jamais je pose des questions par mail à ma liste mail, bah, c'est là où les personnes peuvent me répondre. Ou si des personnes veulent m'envoyer un mail, bah, c'est à cette adresse-là que ça apparaîtra. Nom de l'expéditeur, donc si jamais c'est moi, bah, je marque Mounir, je sais pas. Euh, si c'était Clark Kent comme dans l'exemple, bah, on met Clark Kent. Euh, Adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test. Donc ça, on a vu ça précédemment. Donc ça, on peut laisser une adresse en Yahoo, en Gmail ou quoi que ce soit. Et on enregistre, surtout ne pas oublier d'enregistrer. Oui, alors là, parce que du coup, j'ai pas fait le bon, hop, j'ai pas fait le bon. Alors, je pense pas qu'ils me le prennent quand même. Comme dans l'exemple, j'ai pas pris d'adresse mail. Alors, j'ai pas pris d'adresse mail sur mindsetgagnant.com, mais si jamais j'avais pris ici une adresse mail professionnelle, comme je l'ai fait sur mon vrai compte à moi, alors je n'aurais pas eu de message d'erreur ici. Donc, pour l'exemple, on laisse mindsetgagnant.com, et donc là, bien sûr, ils vont nous le refuser. Mais en principe, là, il n'y aura aucun message d'erreur et je passerai sur un autre compte euh, pour, euh, pour regarder les mails dans le module correspondant, pour regarder un petit peu comment ça marche. Donc voilà, bonne nouvelle, très bonne nouvelle. On a terminé ici euh, toute la partie des paramétrages du compte. C'était pas la plus sexy, je suis bien d'accord, mais elle est nécessaire. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est bon. Donc maintenant, à toi de jouer, à toi de jouer. Ce que je te propose, c'est de tout de suite, si jamais c'est pas fait, de procéder dès maintenant au paramétrage de ton compte système.io. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu pourras rentrer dans le vif du sujet et c'est ce qu'on va faire bah, dans le prochain module et dans les prochains modules. Et cette fois-ci, on va pouvoir être dans le concret et voir un petit peu comment marchent les tunnels de vente, les tags, les emails, comment vendre un produit, comment créer une formation, l'héberger, etc., etc. Donc, en gros, comment avoir une activité de coach ou de formateur en ligne qui soit bien structurée et qui soit, je te le souhaite, rentable et épanouissante. Évidemment, l'épanouissement étant chacun ses valeurs, mais et ses priorités étant très, très important. Et ben, à tout de suite dans le prochain module. Ben, j'espère que tu auras trouvé ce qu'il te fallait dans cette vidéo. N'oublie pas, si jamais tu veux maîtriser l'essentiel de System.io en 5 jours seulement, c'est très simple. Tu vas en description, tu cliques sur le lien en description, tu t'inscris et tu reçois la formation chez toi, à condition bien sûr que la formation soit toujours disponible. Donc à toi de jouer, tu cliques sur le lien, tu t'inscris, rendez-vous dans 5 jours, tu maîtriseras l'essentiel de System.io. À toi de bosser par contre. À bientôt.